Moi du coup je suis gilet jaune depuis le début, depuis 2018. Je suis un travailleur qui s'en sort pas. La journée je suis boucher, je travaille la nuit comme maître chien. Et plus je fais des extras en cuisine, je bosse des 70 heures, 80 heures par semaine. On se fait matraquer par les impôts et les taxes et tout ce qui s'ensuit. On n'arrive pas, vraiment on survit. C'est à peine si on ne va pas se faire saisir la maison malgré tous les efforts qu'on fait. Et on en a marre qu'on nous demande à nous de faire des efforts, alors que le président Macron, lui, nous a endettés de 3300 milliards. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, il nous a endettés de 5000 euros par seconde. Alors, on se entend tous les deux que c'est une mobilisation syndicale, mais qu'est-ce que vous diriez, vous, de la réalité de la manifestation maintenant ? C'est que les jeunes, ils se rendent compte que ça devient de plus en plus dur, parce qu'ils voient leurs parents trimer et ne pas s'en sortir. Donc ils ont un exemple frappant, ils voient tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on nous demande de faire comme effort, alors que de l'autre côté, du niveau du gouvernement, etc., il n'y a aucun effort de fait. Peut-être 70%, 30% de travailleurs et 30% qui ne travaillent pas. Mais c'est des gens qui sont dans la précarité malgré eux, parce qu'on aimerait bien arriver à pouvoir travailler et s'en sortir. Ces gens-là, ils ne sont pas motivés, parce qu'ils voient que même en travaillant, on n'y arrive pas. Que vous diriez aux gens qui sont dans des situations difficiles et qui ne veulent pas sortir, par exemple qui disent oui mais c'est hors sujet, ils sortent des drapeaux de la Palestine. Rejoignez-nous. Après, vous verrez par vous-même en venant voir les gens, en venant à notre rencontre, qu'il n'y a pas que des imbéciles et qu'il y a beaucoup de gens qui sont là malgré tout. Après, moi, mon arrière-grand-père, c'est un Palestinien, donc je suis autant là pour ça que pour que Gaza s'en sortent, qu'ils arrêtent de se faire bombarder pour rien. C'est pas incompatible. Après, il y a plusieurs revendications, mais après, on a tous le même but, c'est la paix et de vivre correctement, en fait, quoi. Et les génocides et tout, on en a marre, c'est la même chose. Il y a Gaza, mais il y a le Congo, il y a plein d'endroits où vraiment le peuple français en a marre, parce que le gouvernement ferme les yeux et vend des armes, etc., et alimente les conflits, alors qu'il faudrait dire stop à tout ça, en fait. Voilà, moi je suis là en tant que grutier à Tours du bâtiment, donc pour faire valoir nos droits, parce qu'on en a marre de la dévalorisation du métier. Donc on est dévalorisé et faire valoir nos taux horaires à la hausse qui sont fréquemment revus à la baisse, et les salaires qui n'augmentent pas à cause du pouvoir d'achat qui augmente, lui met pas nos salaires, et également la pression psychologique qu'on vit au quotidien sur les chantiers, à savoir qu'on est quand même des leaders du bâtiment. Je veux dire, Les formations continues, il faudrait mettre en place des titres professionnels et non la formation sur 2 semaines qui donne accès à des jeunes grutiers qui arrivent sur le terrain et qui font baisser les taux horaires. Et nous, on se casse la gueule derrière, on se bat pour pas baisser notre froc. Et ces gens-là font baisser nos taux horaires en permanence. Ensuite, qu'on soit reconnu à notre juste valeur. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a tellement de choses à dire. Je trime en tant qu'intérimaire, je trime. On est baladé de gauche à droite. Je veux dire, on essaye de prendre soin de la famille, mais c'est pas évident avec le pouvoir d'achat qui augmente. Et on a l'impression de ne pas être reconnu à notre juste valeur, que ce soit dans notre métier. Et on fait pourtant des métiers passionnants. Et on est, si on n'est pas là en tant que grutier, on est essentiel. Ouais. On est essentiel à l'avancée de la construction des chantiers. Sans grutier, il n'y a pas de chantier. Et donc on essaie de se battre aujourd'hui contre ce gouvernement qui fait des réformes à tout va. Et on est là aussi globalement pour soutenir... Combien d'heures par semaine ? Je suis à 40 heures, 42 heures. Et on est là globalement pour soutenir le mouvement populaire, que ce soit concernant les retraites, concernant le pouvoir d'achat, concernant toutes les causes, quoi. On est là pour... Et tu réponds quoi aux gens qui te disent, qui sont des gens, des travailleurs comme toi, mais qui te disent ouais mais ils sortent les drapeaux de la Palestine, c'est hors sujet, etc. Non, moi je trouve que c'est bien si on peut faire d'une pierre deux coups. Regarde, moi aujourd'hui j'ai le t-shirt, je suis pour l'UNSA, syndiqué à l'UNSA, et j'ai le t-shirt et j'ai la cause Palestine. On fait d'une pierre deux coups, quoi. En fait, c'est un mouvement populaire qui englobe un peu tous les problèmes récurrents du quotidien. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais des gens qui ne veulent pas se mobiliser je leur dirais qu'il faut y aller, il faut bouger son cul, parce que 1 personne, 10 personnes, 100 personnes fait que le mouvement va grandir, on va se faire entendre, on va avoir de la visibilité, et c'est pas en restant au fauteuil, en étant pessimiste, que les choses vont avancer, quoi. Qu'est-ce que tu dirais de la composante des gens qui sont ici, là, maintenant ? Tu vois, il y a qui ?
Surtout dans une mobilisation syndicale. Il y a de tout. L'UNSA, la FSGT, les pro-palestiniens, il y a les travailleurs, il y a Sudrail. La proportion de travailleurs, elle est énorme. Énorme. Médecins, infirmiers, l'industrie, le ferroviaire, tous les corps d'État sont présents aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai essayé de remonter le cortège pour arriver au bout, j'y arrive pas. C'est impressionnant. J'y arrive pas, c'est impressionnant. C'est des travailleurs. Exactement. Et les gens, ils ont l'impression que c'est des chômeurs. Non, pas du tout. Pas du tout. La majorité des gens qui sont là, ils ont pris une journée à leurs propres dépens et ils travaillent. Ils militent pour leurs droits, quoi. Et pour le changement du gouvernement. Elle a marre de Macron, cette tête de con. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, c'est avec plaisir. Soin de toi. Merci, au revoir, bon courage. L'hôpital, c'est catastrophique. Hein. Après la crise sanitaire, on pensait que Macron nous avait promis qu'il avait compris les difficultés de l'hôpital et qu'on aurait plus de lits, etc., qu'on aurait plus de moyens pour travailler. Et finalement, il n'a rien entendu du tout, puisque je travaille en psychiatrie, donc on est censé recevoir des patients relevant de la psychiatrie. Hein. Et finalement, on se retrouve avec des patients qui ont besoin de soins somatiques parce qu'il n'y a plus de lits en médecine, par exemple. Parce que là, je vous dis qu'on a fusionné avec l'hôpital de Pontoise et on a fermé énormément de lits. Donc on manque cruellement de lits. Hein. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent oui, mais ceux qui vont, les travailleurs des fois, qui disent oui, mais ceux qui vont en manif ne sont pas des travailleurs. Oui, ça on l'entend puisqu'on a manifesté le 10, on était sur un rond-point aussi, et on entendait allez travailler, bande de fainéants, mais on travaille. Je veux dire, moi j'ai mon mari, là, il a travaillé depuis l'âge de 14 ans, il travaille, il est en retraite depuis le 1er avril et il a perdu 18 mois. 18 mois parce que il a des trimestres qui n'ont pas compté, avec la réforme de retraite. 3 trimestres qui n'ont pas compté non plus, donc on est des travailleurs. Hein. Mais quand on vient en manifestation, on fait une journée de grève et on perd un salaire. Hein. On perd notre salaire. De la proportion justement de travailleurs pour venir un peu concrétiser ce que c'est pour ceux qui sont. Moi je vois dans mon service et c'est vrai que là par rapport à avant, il y a eu vraiment un grand sursaut. Et ils étaient très mobilisés, par exemple, pour le 10 et après le 10 et le 18. Le souci, c'est que ils peuvent pas tous. Dans le médical. Dans le médical, on peut pas. Ma mère est infirmière. Voilà, donc on est assigné parce qu'il faut qu'on reste On peut avancer si vous voulez. Ouais, on reste en service minimum. Et on a des grévistes, mais assignés du coup. Donc on peut pas. Mais qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis que. Si on veut vraiment obtenir gain de cause, il faut venir en nombre. On sait très bien que pour gagner des congés payés, pour gagner des droits, les anciens se sont battus. Une dernière question. Oui. Je vous vois avec un drapeau de la Palestine. Ouais. On est complètement concernés. C'est inadmissible de voir ce qui se passe en Palestine et de ne pas bouger. On peut être travailleur, pas travailleur, ça je veux dire, ça concerne tout le monde. Hein. Donc on est obligé. Moi je me sens vraiment obligée quand je vois ces enfants estropiés et massacrés. Je suis maman et ça me fait mal. Et quand on voit que le président de la République, il ne bouge pas, il continue à vendre des armes, à envoyer des armes, on se trouve que c'est inadmissible. On voit par exemple en Espagne ce qui s'est passé là, je trouve que c'est un exemple pour la France. Il sauve l'honneur de l'Europe. Il sauve l'honneur de l'Europe, exactement. Donc le problème qui se passe en Palestine, ça concerne tout le monde. Ça peut nous concerner demain aussi, donc ça concerne tout le monde, tous les pays en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup madame, bon courage. Merci.